alternative métiers, membres et amis de la communauté du Christ, Facebookers et followers, et surtout vous qui nous regardez, merci de nous accueillir chez vous. Et recevez les salutations de la direction, du centre de mission et de toute la communauté. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons deux thématiques à vous proposer. Lily, peux-tu nous rappeler, s'il te plaît, les paramètres de notre programme? Alors aujourd'hui, dimanche 24 mars, la communauté du Christ vous propose deux extraits bibliques. Pour commémorer le dimanche des Rameaux, l'extrait biblique retenu se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 11, versets 1 à 11, dont la thématique est « Joignez-vous à l'humble procession ». Et la deuxième écriture se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, et la thématique est intitulée « Laissez cet esprit être en vous » pour commémorer le dimanche de la Passion. Merci Lily. Alors, juste après une pause musicale, nous retrouvons notre premier tableau qui est un poème méditatif qui a été écrit par notre frère Charles Bélé avec la voix off de notre sœur Lily. Attention! Top magnéto! Il a été là bien avant nous, il a été mis à l'écart de tout. Mais le jour de sa venue, il sera reçu avec amour, le bien-aimé notre destinée, le bien-aimé notre vérité, le bien-aimé Fils de l'éternité. Et nous devons nous accomplir pour parvenir à sa rencontre. Nous devons nous justifier pour le comprendre, car il est l'image parfaite de notre héritage. Le bien-aimé notre souffrance, le bien-aimé notre récompense, le bien-aimé Fils de la conscience. Je te trouverai, où que tu sois, j'y serai. Je te rencontrerai et te demanderai pardon. Encore une fois, nous serons réunis, comme le péché et le pardon. Le bien-aimé est partout, le bien-aimé est en nous, le bien-aimé Fils de l'humanité. Poème écrit par Charles Bélé. Amba
Ya ki te koto ki toku ne koa koa ki toku naka e vai e kore e naro ki aku whakarongo mai ki te yenei atira ki te whakahau mani a peke mai ki tō whakaora. Le dimanche de la Passion, également connu sous le nom de dimanche des Rameaux, est le grand portail par lequel nous entrons dans la Semaine Sainte, une période durant laquelle nous contemplons les moments ultimes de la vie de Jésus. Le dimanche des Rameaux commémore l'entrée de Jésus à Jérusalem, accueilli par une foule en fête, et donc on doit savoir et comprendre que le dimanche des Rameaux nous rappelle le souvenir de la passion du Christ. Cependant, il ne s'agit pas ici d'une célébration de deuil et de lamentation, mais bien plus. En parallèle de la semaine, nous entamons aujourd'hui un voyage tout aussi saint qui exprime et dévoilera le cœur du mystère pascal. Le dimanche des Rameaux nous offre une interprétation de notre vie et de notre destin. Chacune de nos peines et de nos deuils trouve une réponse en Jésus. Face à toutes les questions, par exemple, pourquoi souffrir, pourquoi mourir, pourquoi tant de choix incompréhensibles aux yeux des hommes, Jésus ne nous a pas donné de réponse bien précise, ni de réponse vague, mais par sa vie, il nous a dit qu'il est avec nous et à nos côtés. Jusqu'à la fin. Nous ne serons jamais seuls dans notre joie et dans notre souffrance. Jésus est là, une célébration dans laquelle on entre avec le cœur à travers le silence et la prière, plus qu'avec des mots pour comprendre. Bienvenue dans l'exploration de l'Écriture. Pour aujourd'hui, notre messager du jour a choisi l'écriture située dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. L'épisode proposé est repris également dans les 3 autres évangiles, Matthieu chapitre 21, dans Luc chapitre 19 et dans Jean chapitre 12. Habituellement, ce passage est intitulé « Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ». Mais vous allez voir, la version de Marc n'a rien de triomphal. Tout à fait. De plus, un fait étrange est à noter dans notre texte. La venue de Jésus à Jérusalem est racontée brièvement et se termine de manière sec, sans triomphalisme. Lily, d'après toi,
quel est l'élément le plus énigmatique dans notre texte et qui en plus prend une place très très importante? Ben, c'est Jésus, bien sûr. Eh bien non. Dans notre compréhension commune, on aurait tous dit que c'est Jésus. Et alors, c'est qui? Eh bien c'est tout simplement l'ânon. Arrête, tu plaisantes. Non, je ne plaisante pas. C'est vraiment l'ânon. Alors, l'ânon devient le héros du jour. La petite bête de somme est plus présente dans le récit que Jésus lui-même. C'est finalement elle que nous suivons et qui nous ouvre les portes de Jérusalem et du temple. Et donc, franchement, il faut que tu nous expliques. Ben, c'est tout simple. Lorsque Jésus approche de Jérusalem, on se rappelle qu'il va envoyer ses disciples chercher un ânon. Mais attention, Marc ne dit pas que Jésus a le pouvoir, la capacité de divination. Il ne dit pas non plus que c'est un plan qui est préparé. Non. Marc va simplement mettre en avant la seigneurie de Jésus. Et qu'est-ce que tu veux dire alors en disant mettre en avant sa seigneurie? C'est vrai que c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et d'utiliser. Hein. Au fait, ici, Marc va révéler un peu plus l'identité divine de Jésus. Il est celui qui envoie ses disciples et leur explique ce qu'ils devront dire. Et il dit ceci, car le Seigneur en a besoin. C'est comme ça que Jésus va installer son autorité divine et ainsi donner sens à l'événement de l'entrée à Jérusalem. Tu te rappelles, Lily, que dans les Écritures passées, Jésus disait toujours « N'allez pas dire, n'allez pas le dire, ce n'est pas le moment. Oui. » Eh bien, le moment, il est là, c'est le moment T. Et en effet, il y a un paradoxe. Et dans quelle image? Jésus n'utilise pas une monture royale, mais un ânon que personne n'a encore monté. C'est ça. Et cette précision peut indiquer que l'animal est encore si jeune que pas un homme n'a osé le prendre comme monture ou qu'il est réservé à un invité d'honneur. C'est exactement ça. L'ânon est vraiment importante. Ces deux situations ne sont vraiment pas incompatibles. C'est pourquoi l'ânon devient le symbole d'une nouveauté qui entre à Jérusalem et d'une fragilité que Jésus va honorer. C'est ce petit âne dont le Seigneur a besoin et pas d'une autre monture. Quel bel exemple d'humilité! L'ânon, ridicule monture pour un tel Seigneur, accomplit ainsi le dessein de Dieu qui, selon le prophète Zacharie au chapitre 9, verset 9, annonce la venue d'un roi humble. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon, tout jeune. Tu imagines un peu, Lily, si les disciples que Jésus avait envoyés pour récupérer cet animal, imagine qu'ils étaient arrivés 2 minutes en retard et que le propriétaire ait utilisé l'ânon. D'après toi, quelles répercussions auraient eu ces 2 minutes de retard dans l'histoire? Ouh là là, on peut imaginer plusieurs scénarios possibles, hein? Mais peut-être que ça aurait changé le cours de l'histoire. C'est exactement ça, ça aurait changé le cours de l'histoire. Si l'ânon avait été utilisé, Jésus n'aurait pas pu entrer dans Jérusalem. Et quand je dis si l'ânon avait été utilisé, c'est-à-dire si le propriétaire avait mis des sacs de blé sur le dos de l'ânon, ça aurait rompu le sens de la prophétie de Zacharie. Jésus n'aurait pas pu entrer dans Jérusalem car c'est cet ânon-là, pur, qui a été annoncé par Zacharie et nous n'aurions pas pu non plus entrer dans ce dernier acte pascal comme il se doit. Alors, Benoît, quand on nous invite à œuvrer, il faut que notre réponse soit là, que nous soyons prêts à intervenir pour la mission du Christ. Exactement. Tout de suite après une pause musicale, nous retrouvons notre messager, Olivier Gakata, pour l'évangile du jour.
pahua tātou nā roto ia I te ie prau api o wau te emaneria o tō tātou whatu I e tu metia. I roto I tā mareto whaitera I roto I te pene aurue maho e nā te irawa ho e whae ai I te irawa aurue maho e nā o tō te rira e tauturu I roto I te maramarama. I au I te momana o I roto I tau o papa I ai maneria no ietu nā roto mai ai a mareto. Te mana o tonu e hoi te ietai o ata tātou o I hoi nā o mai rae a amu atu o tau I te tāhir a hea. E tere te ieto ietu I eru tarema. I roto I te whanahora a mai te mera rae, te hena arone ietu e whainene mai te iana I roto I te ietere, nā roto I te whaitea I tōna tere hea a, nā roto I te whaitea I tōna tere whaatupur a I te parau no te tawenir a tono ai o ia I tāna nā pipi. No te hare ti te heo e pinia. No te whaatupur a I te heo e tere e whaur a I roto I te ie wharereir ai opua atea hia e ana I roto I te ie tere I Yerutarema. E hatu he pai tupu I te hoira amai nā pipi nei, o I hoi ia to I e tu ia mohia a, no te hareti ar ai roto I te oire, e rawera hei maupu e ata, te ti ai mai I roto I tau watapaer ano I e tu, I roto I te hotanar a, I te whaateni tenir ai tōna taer a, I roto pui a rātou. Te tawinir a hea a, I roto I ai te whaiter a, I rawe a hapapur a, I tā te atua pīr ai a tātou, e mau pipi, e mau tawini nona, e ere tini ai te tiar a whaateiteir a, tini ara ara I te whaahehar a, I tō tātou morar a ta ahi e tātou, nā roto I tā tātou tawinir a, e te mō tēme atua. E nā roto I tōna wārua, I roto I te whauwha a tāna hina arone hapapu ia tātou, o I hoi, ai tātou ia e ohi parahai, I roto I te whaatupura ai te rira, te hapi ai e tātou, nā roto ia te iter a e te whāror a, nā roto I tau hapi a nei tāna I whaatupu, nā roto I tamareto hapapur a e whaiter a e arata ir a, ia tātou I roto I te ietere api tō tātou. Te mō te e te mō tua hene, te mō te mari ia te atua, I roto I tā tātou haara a, tō tātou te aturi a raunua I tātou, I roto I te ho e a tā te atua, nā roto I ai e tu e whātaho e nei a tātou, ia mai te ai, I roto I tō tātou warara whāro. Mai tēnei amuri no atu, I te o tō tātou whatu I etu. Amen. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de notre programme et Lily et moi, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Et surtout, rappelez-vous et n'oubliez pas que notre émission est publiée sur notre chaîne YouTube et relayée sur notre page Facebook. Donc, lâchez plein de pouces bleus, tac, 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 commentez et surtout, partagez. Et surtout, n'oubliez pas, pour votre prochain, soyez une bénédiction tant attendue de Dieu. Et pour clôturer, pour refermer notre parenthèse, nous vous invitons à retrouver Nous sommes la communauté du Christ. Nous sommes Authei Notemetia.
O tau e whaaro o mai nei, te mohua e te momero no te autahi o te mitia. Nā rato atu i te poroi, a whaari i mai tō mātou mana o te i te a au mihara, whaauruhia mā te horu a tai e no te mitia. Te hin aro nei mātou i ariro te i teime no otou, no te whaatupura ai te hoe a rea tia i turu, te oa te hau, e te here, i te oa o te mana hope. Amene.